La communauté congolaise de Champaign County. Attention, pourquoi tu aimes seulement que les gens t'acclament? Pour ceux qui se posent la question, où est Dieu? La réponse est qu'il est avec Dieu. Vivre ensemble. La communauté congolaise de Champaign County. Attention, pourquoi tu aimes seulement que les gens t'acclament? Pour ceux qui se posent la question, où est Dieu? La réponse est qu'il est avec Dieu. Vivre ensemble. Très chers membres de la communauté congolaise de partout dans le monde, bonjour. Bonjour en ce jour qui est le deuxième jour du mois de juin. Bonjour en ce jour qui est le deuxième jour de la semaine, bien que nous considérons lundi comme le premier jour et que dimanche est réellement le premier jour. Lorsque nous disons que c'est le deuxième jour professionnel de cette semaine. Bonjour en ce jour où nous avons une fois de plus commencé en retard avec... nos excuses parce que vous savez, nous sommes en train d'essayer de changer des choses pour que nous puissions vous offrir de belles images, pour que nous puissions vous offrir un bon son. D'ailleurs, je demanderai de me faire un feedback si le son est bon aujourd'hui, parce que hier, quand nous avons commencé, il n'y avait pas de son. Alors, nous voulions que vous nous dites si notre son d'aujourd'hui est bon. Alors, nous commencerons d'abord par dire merci à ce Dieu qui a permis à ce que nous et vous, nous soyons en vue ce matin. Merci parce que chaque jour quand nous venons, c'est pour vous que nous sommes là. Chaque jour quand nous venons, c'est pour c'est parce que vous êtes présents que vous nous donnez le courage de partager. Parce que le partage ou la conversation n'aurait pas son sens si vous n'êtes pas de l'autre côté en train de nous donner vos impressions. Alors aujourd'hui, nous allons parler de différents sujets. Aujourd'hui, nous allons d'abord commencer par dire merci à vous tous qui êtes connectés en ce moment. Merci à vous qui êtes en ce moment en ligne. Je dis merci à vous qui vous appelez Maman Michel-Ange Missenga ainsi qu'à votre mari Francine Kwadi. Merci à vous qui vous appelez Monsieur Célestin Kaboué, Maman Olga. Merci à vous, Guy Collègue Gilet. Merci à vous qui nous suivez depuis Indiana. Vous vous appelez Maman Claudine Louvouvoumna. Merci à vous, vous appelez Sandrine Maungu. Que Dieu vous bénisse de trop loin où vous nous suivez. Vous vous appelez Monsieur Christian Ilunga. Nous vous disons merci d'être en ligne. Aujourd'hui, nous allons parler de quoi? Aujourd'hui, nous allons partager de quoi? C'est vrai que nous avons commencé en retard, mais nous ferons un effort pour ne pas déborder. Nous parlerons de la police. Nous serons ici à Champaign, où la police enquête sur un événement qui a eu lieu hier. Il y a eu des fusillades, mais malheureusement, ça n'a pas tué quelqu'un, mais on a tiré beaucoup d'armes légères. Hier, nous vous dirons c'est où. Nous parlerons du service de l'immigration et puis de la citoyenneté, qu'on appelle en anglais USCIS. Ils sont presque en train d'augmenter le frais de dépôt de différents dossiers. Nous allons vous dire combien ça sera. Nous allons appeler un compatriote qui est à Minneapolis. Vous savez que le Minneapolis, c'est là même la racine de tout ce qui se passe. Il est le voisin presque de la personne qui était tuée. Nous allons l'appeler en ligne, qu'il nous dise comment il vit ces moments là-bas. Nous parlerons aussi du conducteur. Vous savez que l'autre fois, les gens manifestaient et qu'il y a un conducteur qui a foncé avec sa remorque dans la foule. Nous parlerons de son sort. Nous parlerons de la menace du président Donald Trump qui menace les manifestants. Nous allons vous dire qu'est-ce qu'il a fait et quelles sont les indignations qui s'en ont suivi. Nous parlerons du gouverneur Djibi qui a publié une déclaration de catastrophe dans différents comtés qu'on appelle county. Nous parlerons aussi de Chicago où plutôt, nous irons d'abord à Florida où il y a un policier qui est suspendu. Il y a un policier qui est suspendu. Pourquoi il est suspendu? Nous allons vous dire. Et enfin, nous allons finir par Chicago où il y a eu au moins 16 morts. Pourquoi il y a eu ces 16 morts? Nous allons terminer par vous dire cela. Commençons d'abord par la police de Champaign. Nous sommes ici chez nous, nous sommes à Champaign où
la police hier était appelée, c'était à 15h30. Il y a eu beaucoup de coups de fil et plutôt beaucoup de coups de balles. Ceux qui habitent notre quartier ici, on a un regroupement d'ailleurs des voisins où on nous a même signalé par des voisins qu'ils ont appelé la police parce qu'il y avait sur l'avenue Saint-Gamon et puis Centennial, au croisement là-bas, il y avait eu de coups de balles, ce qui fait à ce que on a appelé la police, beaucoup de voisins ont appelé la police, mais malheureusement on ne connaît pas encore qui a tiré et pourquoi on a tiré. Mais du moins on a tiré beaucoup de fois, c'était à 15h hier. S'il y a d'autres informations, nous viendrons vous dire. Mais du moins c'est un quartier qui a toujours été calme, mais nous ne savons pas pourquoi ces derniers temps il y a maintenant des tirs comme ça, il y a maintenant de l'insécurité. Parce que ceux qui connaissent Centennial, c'est l'école qu'on appelle l'école secondaire de Centennial ou Centennial en français. Donc derrière, il y a une avenue qui s'appelle Saint-Gamon et puis il y a une avenue qui s'appelle Centennial. Donc c'est au croisement de Saint-Gamon et Centennial hier qu'il y avait eu 2 coups de feu. Ben si jusque-là, on ne sait pas pourquoi on a tiré. La police continue à enquêter et que si jamais il y a une nouvelle positive ou une nouvelle dans le sens d'amélioration, nous ne manquerons pas de revenir et vous le dire. Nous parlons maintenant de l'augmentation. Vous savez que pour le moment, nous vous avions dit qu'il y a des tendances à ce que les différentes villes, les différents États puissent augmenter les taxes. Nous avons dit ça, que les taxes pourront augmenter. Pourquoi? Parce que l'État a beaucoup dépensé. C'est pourquoi le service de l'immigration qu'on appelle USCIS ou en anglais USCIS. Ce service-là est en train de vouloir augmenter les frais, les différents frais que les gens payent. Vous savez, vous payez pour déposer un dossier, vous payez pour ceci. Alors ces frais-là ont tendance à augmenter de 21%. Ils ont même fait ces projets et ils sont presque prêts à augmenter parce qu'ils attendent seulement que le go ou bien le départ de la Maison Blanche pour qu'ils augmentent et que leur nouveau tarif, c'est déjà connu. Il reste seulement que ça soit programmé. Et puis, vous savez que, par exemple, pour le moment, les gens qui demandent la nationalité, les gens qui veulent la naturalisation, on paye entre 640 et 700, quelque chose comme ça. Mais maintenant, ce frais-là de demande de naturalisation, ça passera de 640 à 1170. Donc, prochainement, si vous vous préparez à avoir votre nationalité, préparez 1170. Donc, si vous êtes une famille de 3, vous faites les calculs. Donc, ça a augmenté de 21%, ou bien ça augmentera de 21%. Et je crois que d'ici là, on va nous dire le nouveau tarif. Aussi, ceux qui font la demande de mutation temporaire de ménage, donc ils quitteront de 460 qu'ils payent actuellement, ils iront à 815. Maintenant, ceux qui font des pétitions, par exemple pour les études des élèves qui ont des capacités extraordinaires, actuellement pour faire cette demande, on paye 460, donc ça passera de 460 à 715 $. Parce que le service d'immigration, la plupart de ces charges, ça se supporte de soi-même. C'est pourquoi l'aide fédérale n'est pas tellement grande et ils sont obligés actuellement de changer les services. C'est vrai que c'est nous, le contribuable, qui en seront victimes, mais du moins, nous vous avons annoncé pour que vous puissiez vous préparer que prochainement, si vous vous apprêtez à changer votre nationalité, n'apprêtez plus les 640, maintenant plutôt, commencez à prêter votre paquet dans le sens de 1170. C'est vrai que c'est beaucoup d'argent, mais du moins, c'est ce qu'il y aura. Alors, on attend juste la Maison Blanche pour le go. Et puis les autres pour les changements temporaires de ménage, ainsi de suite. Donc, c'est dans ce sens-là. Préparez-vous à payer un peu plus. Nous irons maintenant à Minneapolis. Vous savez que Minneapolis, c'est là même qu'il y a le théâtre actuel de tout le trouble. Ça a commencé à Minneapolis parce que Floyd George était tué là-bas. Et d'ailleurs, avant que nous appelons notre compatriote, nous voulions vous dire que Floyd Mayweather, qui est l'actuel champion du monde en boxe, il a proposé que lui prenne en charge les services funéraires de Floyd George. Donc, il est en négociation avec la famille. Est-ce que l'État va accepter qu'il prenne en charge ces deuils, ou bien l'État lui-même va s'imposer? Parce que vous savez, qui dit prendre en charge, ça veut dire qu'il va déclarer des taxes et il va dire qu'il avait payé pour
pour les deuils, il avait fait ceci. Bon, est-ce que l'État va accepter? Est-ce que la famille aussi va accepter? Ben, du moins, la famille est presque sur le point d'accepter. Donc, le boxeur là a proposé de prendre en charge les deuils. Vous savez que ça sera un deuil très coûteux, mais du moins, il y a quelqu'un qui s'est prononcé. Alors, nous allons appeler un compatriote qui, lui, vit là où se passent les événements. Il est à côté, donc il est presque voisin, lui-même vous dira, il est presque voisin de la personne qu'on a tuée, qui s'appelle George. Alors, nous allons l'appeler pour que lui, parce que nous parlons de loin, lui est sur place. C'est vrai que nous n'avons eu que les retombées des manifestations. Nous allons l'appeler, il s'appelle... il va se présenter lui-même, nous ne voulons pas le présenter. Alors, nous allons l'appeler tout à l'heure. Attendez juste le temps que nous puissions lancer l'appel. Là, nous sommes en train d'appeler notre compatriote qui nous suit de très loin. Il est à Minneapolis. Minneapolis, nous rappelons à ceux qui ne connaissent pas que Minneapolis, c'est le théâtre actuel de tout ce qui s'est fait comme désordre. Voilà qu'il est en ligne. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour, président. Ok, donc je voulais juste vous rappeler que nous sommes en direct avec vous parce que vous habitez l'endroit où même s'est fait ces désordres. Juste pour que nos compatriotes vous connaissent, est-ce que vous pouvez vous présenter? Alors? Je suis à Minneapolis, effectivement là où il y a la situation, la scène là s'est déroulée, là où on a tué le monsieur George Floyd, c'est là où je suis. C'est un peu ça. Ok, est-ce que vous pouvez encore dire votre nom? Apparemment, quand vous avez dit le nom, on n'avait pas une bonne connexion ici. Ok, oui. Je disais, mon nom c'est Denis Kabanga, je suis à Minneapolis, là où la situation se déroule. Ok, monsieur Denis Kabanga, merci beaucoup du temps que vous nous accordez. Dites-nous un peu, hier quand nous avions parlé avec vous, vous nous aviez dit que vous êtes presque le voisin de Floyd qu'on a tué. Est-ce que vous pouvez confirmer ça? Oui, je suis presque à 0 mètre avec lui, avec le monsieur en question. Et vous habitez à quelle distance à peu près? Bon, c'est juste 7 mètres que je suis avec ce monsieur-là. Donc, vous êtes à 7 mètres de chez lui. Bon, quelle est l'ambiance qui règne dans votre quartier? Est-ce que la maison du disparu est sécurisée ou votre quartier? Qu'est-ce qui se passe? Quelle est la tension actuelle chez vous là-bas? Ou bien depuis que les événements ont commencé? Oui, la maison du dauphin est sécurisée et aussi dans le quartier, il y a eu un peu du calme. Pourquoi? Parce qu'il y a eu, avec la présence de gardes là, de militaires là qu'on a envoyés, vous voyez, beaucoup de gens, ils ont peur de ces gens-là par rapport aux policiers. Et, oui, il y a un peu du calme maintenant qui règne. Sauf que ce 3 jours, à partir du 22h, nous avons un couvre-feu. Si on t'arrête à partir de 22h, on t'arrête, on t'amène au cachot. Aussi, si vous travaillez et vous savez que vous commencez, vous terminez votre travail à 23h, 01, votre employé, votre boulot là est obligé, votre entreprise est obligée de vous libérer avant 20h, 22h, afin que vous ne puissiez pas tomber dans l'embuscade. Bon, maintenant, pour ceux qui travaillent à 23h par exemple, qui commencent le 3e shift, qui commencent à 23h, qu'est-ce qu'ils font? Pour ceux qui commencent le 3e shift, ils vont travailler. Mais ceux qui vont travailler à partir, par exemple, moi je travaille, je commence à 18h. Nous allons jusqu'à 6h. Vous avez la possibilité d'aller là, vous êtes interné à l'intérieur de la compagnie. Mais si vous savez que vous commencez, par exemple, à partir de 23h, vous n'avez pas la clé, à moins que vous ayez quelques instructions que la compagnie vous a données. Si vous n'avez pas ça, vous n'avez pas la preuve des données à ces gens-là, vous serez catégoriquement arrêté. Et maintenant, comment vous-même, parce que vous dites que vous habitez à 2 pas de là, vous-même, quelle était votre réaction quand vous avez appris la mort de votre voisin? Je ne sais pas si personnellement vous le connaissez ou vous aviez eu à parler avec lui de son vivant. Et quelle était votre réaction? Vous êtes aussi parti dans la rue pour manifester la colère qu'on vous a arraché votre voisin, ou quelle était votre réaction? Bon, nous avons été beaucoup plus touchés
du fait que le monsieur a été vraiment traité de la sorte parce qu'il appartenait à une race quelconque noire. Donc nous étions beaucoup touchés à cela. Mais pour sortir, aller manifester là, je n'ai pas pu oser faire cela. Puisque vous savez, il y a toujours des... il y a toujours... qu'est-ce que je peux dire? Ceux qui ne savent pas... tu peux partir comme ça et la situation peut changer et tu peux avoir des coups de balle, tu peux avoir des malchances. Donc c'est pourquoi moi j'ai toujours occupé cette histoire-là. Je n'ai pas pu jeter tellement à la maison. Ok, Papa Denis, je n'ai pas eu le temps de vous demander ceci, parce que je sais d'abord l'anglais que vous parlez déjà. Est-ce que vous parlez aussi lingala? Elo oni nyokoye bisa, soki heureusement, soko lo ba lingala. Elo oni nyokoye bisa, bandeko o ba olanda biso na lingala. Yo ofandi place bitumba ezoleka, place babomaki Floyd. Oza voisin na ye, donc ofandi na 7 mètres. 7 mètres, et cause à la ta 4 ndaku, ou bien 2 ndaku, 3 ndaku et séparé yo na ye. Donc, conseil ni noko pesa na bandeko o ba olanda biso siko parce que awa epa na biso na champagne bato bakendaki babuki biloko ba se filmer ba sepeli ba panzi conseil ni noko yebisa bango yo muto fandi place wana. Bon, comme conseil on a ko pesa na bandeko na nganyo so o bazola na na minito ezake toza na mboka bato o eza mboka na biso te eza na makambo mususu okosa ngo lelo mais dans le futur makambo na eko rattraper yo. C'est-à-dire na États-Unis tant que ça kama kama mususu okota eloko moko boni ko pensa te kan lelo wana ou bien lobi nango ba kolandelo jamais eza kwa mo procédure moko boy dans le futur eko yelo mabe eza na ndeko mususu utaki na Illinois e pa na tino kuna juste ka tomo ba boni George ayaki kiboy mais ndeko na batangaki ye au papi Illinois kuna batangaki ye awa va changer papier c'est amende avant ebeli donc eloko na todo singa na bande ko saka ke non faut pas na patience il faut to yebande to ko marcher na mboka ba to respecter mibeko ya l'état to yebande l'état lingi nini l'état lingite to tika ko sala na ba sentiment nde eloko na koko yebisa bande ko na ya ngwana. Merci beaucoup Papa Denis soko ozana liloba suka parce que il faudrait to beta masolo mususu to sengi ona nous merci na kombo communauté congolaise mobimba ya Champagne Kani na kombo na ngamoko na kombo comité directeur to sengi merci na temps oyo o sepeli ko pesa biso parce que biso tozoyo kango na musika yo zo vivre na kambwango chiko soki oza na conseil ko pesa bandeko conseil ni o pesa bango conseil oyo na ko pesa bandeko ezaka ke il faut to mi batela to yeba ko marcher selon loi o mboka oyo eza ko senga biso to marché eloko yango wana. En tout cas merci beaucoup Papa Denis. À part wana nazaki na mwani muke mama lo balisho muke ka concernant moto a uti ko kufa parce que toza ko mituna parce qu'il y a eu des morts et dans la mort so ba kufa mais il n'y a pas eu de manifestation neti oya moto oyo. Est-ce que ça na moko boy ko constat que j'ai influencé moto oyo ba on marché ngana yedi que peut-être ça na moko ya cause na ko souffler ko flasher par peut-être et ko ça na bongo ke moto wana yeki abota na North Caroline aye ko na siko ba mubaki kuna aye na Texas na Houston nde place avandaki na famille na ye akoli wana siko na bo jeunesse na ye mobimba ndeko wana balobi azaki footballeur azaki lisusu basketteur. Ok, nalingi kana corriger papa zela ozo continuer na nalingi kana yebisa bandeko ba Holanda biso football américain eza ote to betaka makolo wana neti na Congo football américain eza mususu donc soy papa lobi football eza football américain continue non papa. Ok, merci beaucoup. À part wana, ndeko wana balobi abando ko beta musique na biso to bena so ba folk club to bena monde ba musique to beta ka ezaka ba folk club ba biloko bongo. Wana eza passé na ya bando ko beta liso ba biloko wana na nini kuna na Houston kuna. Ayeko move kuna awa na Minneapolis ayeko koma awa na 2018 de place ayaki awa. Aye awa na 2018 awa nde kwana aye awa na Minneapolis kokoma na ye azaki agent ya sécurité na restaurant moko boy
nde musala sala ba awa tango balobi bamisala oyo eza bamwe nini oyo eza nini potente ekanga nde samaki te ndeko wana afanda mpe na ndako sino musala bandosala yango wana azalaki moto ya sécurité epuis information mosusu ezaki moto abomili wana basi basala mpe na kompagnie moko ya sécurité basi basala mpe na kompagnie moko ya sécurité moto abomi wana. Bon, selon yo, selon ndenge Minea police ezomona, parce que bazo reprocher kalinga qui a utilisé chèque ya lokuta na magasin moko. Est-ce que ça solo bien zaki ya lokuta? Est-ce que ça là qui ou bien zaki mutu mususu? Problème eza boy. Kaka ndiye to tshiko lobake. Efeka ya kozala na loposo mususu ndiye ezosala makambo tu wana. Selon ba information ndenge leki, ezaki ndeko wana akendaki na store wana eza ya Cab Food. Na Cab Food wana ekende kosomba biloko. Mais azaki na billet moko ya $20. Billet wana ya $20 wana eza information tozwi. Billet wana ya $20 wana mutu mususu asuspecte que non eza faux billet. Nde bateli. Une fois bateli pe mitita police aye wana nde atangie. Tango batangie bademi libanda minute mke boy sangwana ye mala moko que non babomi mutu tel. En tout cas, papa, je crois que Malobeza est belé, ba question est belé à koye, est-ce que magasin na bakende ko piller en côté, boy na boy babilo est belé à koye, ba mais pour na respect à temps na bandeko, pour na respect na temps na yope. En tout cas, toko senga merci mingi, on va vous quitter, mais peut-être avec promesse ya mukolo mususu, to bengayo, si qui tozu ba question mususu en ligne, toko bengayo comme ça to continue na masolo na biso. Ok, merci beaucoup. C'est à moi aussi de vous remercier. Merci, papa. Que Dieu vous bénisse. Amen, papa. Nous rappelons que nous étions en direct de Minneapolis avec notre frère et compatriote, Monsieur Denis Kabanga, qui lui est voisin de la personne disparue. Nous avons voulu le faire intervenir parce qu'il connaît beaucoup de choses que nous ne maîtrisons peut-être pas. Nous ne suivons que ce qui se passe à la radio, à la télévision, et que vous savez que deux fois, on cache la vérité. Mais ceux qui sont sur place, ceux qui vivent sur place, ils nous diront plus. En fait, merci beaucoup encore une fois de plus d'être en ligne. Merci à vous qui êtes connectés en ce moment. Merci. Je ne saurais pas citer les noms parce que nous n'avons pas assez de temps, nous courons derrière le temps. Alors, nous allons dire, nous partons maintenant du côté toujours Minneapolis. Vous savez que le jour qu'il y avait eu des manifestations, le premier jour de manifestation, il y a un chauffeur d'une remorque qui est parti dans la foule. Il a foncé dedans. Alors, il n'y a pas eu de mort exactement, et heureusement, il n'y a pas eu de blessés. Mais du moins, lui-même a été rossé. On l'a rembroué de coups. Alors, on l'a corrigé, s'il faut dire comme ça. On l'a repassé, voilà, avec des gifles, des coups de toutes sortes. Et ça a fait à ce que maintenant, là, le monsieur est à l'hôpital. Mais du moins, on l'a chargé. On l'a chargé, la police l'a condamné de ce qu'il a fait. Alors, pour le moment, le monsieur est à l'hôpital et aussi condamné. Il est parti parce que les gens disaient que est-ce que c'est par rapport à chose, il était de l'autre côté ou bien parce que lui a une race autre que la personne qui est tuée. Mais du moins, on attend son procès. Pour le moment, il est condamné. Alors, nous allons partir maintenant du côté de la Maison Blanche. Vous savez que les gens, nous vous avions dit le vendredi, le président était même obligé, lui et sa famille, d'aller dans les bunkers de la Maison Blanche pour sa sécurité. Alors, hier, il était très fâché, il a menacé, il a dit si les gouverneurs, avec la garde nationale, ils n'arrivent pas à maintenir l'ordre et à mettre fin à la violence, maintenant, il va faire intervenir l'armée. Il a dit qu'il va faire intervenir l'armée fédérale et envoyer déjà. Vous venez de suivre que notre compatriote vient de nous dire déjà ici, que on est en train de... On a envoyé les militaires et que les gens ont peur des militaires. À Chicago, la même chose. On a envoyé la garde nationale est déployée. Alors le président a dit ceci. Les soldats vont venir pour résoudre le problème que les États n'arrivent pas à résoudre. Or, quand on envoie des soldats, c'est comme la guerre. Alors, nous ne voulons pas vivre cette situation. C'est pourquoi nous venons encore dire ici que nous devons... vraiment respecter la loi. Nous devons vraiment marcher selon que la loi nous demande. Nous allons aussi dire que, toujours avec le président Trump, il a été critiqué parce qu'il a fait quoi? Il est parti devant l'église, il a pris la Bible, il a pris une photo et il est rentré à la Maison Blanche. Alors
l'évêque de l'église là, elle n'était même pas au courant parce que c'est une dame. Elle n'était même pas au courant. Elle a montré son indignation. Elle a dit que ce que le président Donald Trump a fait, c'était pour provoquer la colère des gens et non pas maîtriser la colère. Et puis, le président ne pouvait pas venir prendre la photo devant son église sans que lui ne soit elle ne soit informée. Elle a été informée de ça seulement quand on a passé à des nouvelles. Et c'est là qu'elle a été informée. Bon, du moins, on ne sait pas. Est-ce que le président a fait ça pour associer Dieu en ce qui se passe ou il a fait ça pour juste faire des blagues comme il le fait encore. Mais du moins, on a beaucoup critiqué l'acte qu'il a fait. Même les démocrates ont beaucoup critiqué. Ils ont dit que comment est-ce qu'un président peut envoyer les militaires qui sont destinés à la guerre, envoyer pour tuer sa propre population parce qu'il n'arrive pas à la maîtriser. Donc, nous allons voir l'évolution. Nous allons vous dire comment ça va se passer dans le futur. Nous sommes ici à Chicago. Nous sommes chez le gouverneur J.B. Le gouverneur J.B, hier, il a déclenché ce qu'on appelle la déclaration des catastrophes. Il a dit qu'il y a beaucoup de comtés qu'on appelle county. Il y a beaucoup de comtés qui ont besoin d'un support de la part du gouvernorat central. Et que lui, il a dit qu'il va envoyer des gardes nationaux national pour renforcer l'équipe de la police de la place. Même ici à Champaign, à Urbana, à Savoy, à Mahomet, à Gibson, partout ici, ils ont aussi envoyé des gens venus de Chicago pour venir renforcer. Et puis les counties, ou on appelle les comtés qui sont beaucoup touchés par ça, c'est les comtés de Sangamon, les comtés de Macon, les comtés de Champaign ici, les comtés de Madison, les comtés de Cook, les comtés de DuPage, les comtés de Cannes et puis les comtés de Kendall. Donc c'est Kendall ou bien Kendall. Ce sont les comtés qui sont le plus touchés ici à Illinois. Alors faisons attention parce que hier nous avons vu qu'il y avait aussi des manifestants. Mais pour les gens d'hier, les manifestants d'hier n'ont pas fait de désordre. Parce que même le numéro 1 de la police ici s'est joint à eux. Ils se sont mis à genoux, un genou par terre. Ils ont fait des signes. Même nous-mêmes, nous étions témoins. Nous sommes partis là-bas en passant. Il fallait faire ça pour passer, montrant la paix. Alors c'était devant la cour. Et puis même la cour avait fermé avant à 12 h hier. C'était devant la cour. Il y avait un petit nombre. Et puis il y avait un grand nombre qui les a rejoints. Donc ils ont manifesté en paix. C'est ce que nous voulons, que les gens manifestent sans casser, que les gens manifestent sans faire beaucoup de bruit. Là, nous sommes maintenant à Florida. Florida, les gens sont partis manifester. Alors, parmi les gens, il y a un policier qui a poussé une dame qui était à genoux, les deux mains en haut. Vous savez, le signe là, c'est le signe de la faiblesse. Mais lui est venu, bien que cette dame était à genoux, c'est une dame qui a la couleur de George qu'on a tué. Donc cette dame avait cette position là. Mais le policier est venu la pousser et ça fait la colère d'une policière qui était là, qui est d'ailleurs de la couleur qui ressemble à la nôtre. Alors, la policière là, a attaqué l'officier qui a poussé la dame à genoux. Ils se sont échangés. Et vers le soir, on a déclaré que M. Stephen Poherance, Stephen Poherance est suspendu de ses fonctions pour le moment. On est en train de visualiser la vidéo et voir quelles sont les circonstances qui ont amené à ce qu'il pousse la femme. Et que peut-être on peut les radier, on peut les chasser de la police, mais pour le moment il est suspendu de ses fonctions. Et c'était vraiment, la vidéo là, ça montre la colère de cette officière noire qui s'attaquait à cet officier qui venait de pousser la dame là à genoux. Donc bon, on ne sait pas, peut-être qu'un jour il y aura des guerres internes, mais nous ne souhaitons pas que ça arrive, mais du moins nous prions que ça n'arrive pas. Nous prions que ça n'arrive pas parce que pour le moment, il y a beaucoup de choses qui tournent tout autour. Nous sommes maintenant à Chicago. À Chicago, il y a des violences. À Chicago, il y a toujours eu des violences. Mais le maire de Chicago, Lori Lightfoot, a déclaré que les week-ends ici, c'était des week-ends très meurtriers. Il n'y a jamais eu de week-ends comme ça. Il y avait eu au moins seulement les week-ends encore. L'autre fois, nous sommes venus vous dire qu'il y a eu beaucoup de gens qui sont morts. Il y en a qu'on a tiré dans leur voiture. Les deux dames là, qui étaient dans leur voiture, on a tiré. L'autre a eu la balle au dos et puis à l'épaule. Et puis l'autre, on a tiré dans la tête. Maintenant, les deux derniers week-ends ici, il y a eu au moins 16 morts. 16 morts par des violences. Ce n'est pas 16 morts par maladie ou quoi. 16 morts par des violences et puis au moins 30 blessés par balle. Vous vous rappellerez que nous vous avions dit que l'année passée, donc jusqu'au mois de janvier, on a compté 191 personnes qui sont mortes avec des coups de balle. Et puis, il y a beaucoup de blessés. Donc, c'était juste encore une fois de plus pour vous rappeler que
Chicago, c'est un endroit qu'il faut bien sûr aller, mais il faudrait toujours contrôler là où nous allons. Parce que si nous ne contrôlons pas, nous risquons d'être victimes d'une tuerie que nous ne connaissons pas, que nous sommes innocents. Nous rappelons aussi qu'il y a aussi, parlant de Chicago, mais là c'est pas à Chicago, il y a aussi un policier qu'on a attrapé. Il est parti arrêter un manifestant, son genou, il a mis aussi au cou, comme on a mis au cou de notre frère qui nous a, ou notre frère qui nous a quittés. Alors le policier l'a échassé. Le policier l'a échassé. Demain, nous allons vous amener son nom. Nous venons aussi rappeler. Nous venons aussi vous rappeler que nous allons demain vous dire quand est-ce que nous allons distribuer les masques, parce que nous avons eu une grande quantité, et même là maintenant, maman Marie-Claire qui travaille dans les districts nous a appelé pour dire qu'il y a aussi d'autres masques qu'on a disponibilisés pour nous. Donc nous avons vraiment maintenant un grand stock de masques que nous serons capables de dire que la communauté congolaise fait des actions concrètes, bien que ce sont des dons que nous recevons. Alors je ne manquerai pas, je serai ingrat si je ne dis pas merci à vous Paul Nyanza, à vous Mireille Makongo, à vous Regan Mayoko. Les gardes nationaux sont comme le phare d'essai en République démocratique du Congo. Merci beaucoup, monsieur Regan Mayoko. Tade Luder, merci d'être en ligne. Jésus Maviyeze. Merci à vous, Tony Louyeye. Merci à vous, monsieur maman Joël Yowa. Merci, je ne saurais pas citer à vous, pasteur. Bienvenue, Lugano, qui êtes connecté en ce moment. Nous vous disons merci à vous, maman et papa Michel Makungu. Que Dieu vous bénisse. Vous appelez José Moudingaï. Que Dieu vous bénisse. Merci à vous qui êtes connecté en ce moment. Jérémy Mabuta, Grâce, Eric, André Junior, Nzenza, Amahoro, Papa Hippo Mbungu, nous vous disons merci. Nous rappelons aussi que nous avons les deuils de Papa Hippo qui, nous allons vous donner les programmes demain. Au nom de Noko Blaise et de toute sa famille, nous venons dire ici merci à toute la communauté congolaise qui a répondu à ces deuils, qui est partie visiter. Nous disons merci aussi au nom de Papa André Mundika, qui est notre rapporteur de la communauté, qui nous a dit que des gens arrivent chez lui pour consoler sa femme qui a perdu sa maman et lui a perdu sa belle-mère. Nous disons merci à cette grande communauté congolaise des Champagne-Kani. Nous savons que nous avons été longs. Nous vous remercions pour votre fidélité. Là, nous allons dire ceci. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse les Congolais de partout dans le monde. Que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique et que surtout, que Dieu bénisse les Congolais des Champagne-Kani. La communauté congolaise de Champagne County. Attention, pourquoi tu aimes seulement que les gens t'acclament? Pour ceux qui se posent la question, où est Dieu? La réponse est qu'il est avec Dieu. Vive ensemble. La communauté congolaise de Champagne County. Attention, pourquoi tu aimes seulement que les gens t'acclament? Pour ceux qui se posent la question, où est Dieu? La réponse est qu'il est avec Dieu. Vive ensemble.